Nous sommes le mardi 15 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le marché Tête-Bœuf, un camp de réfugiés à Portail-Saint-Joseph au boulevard Jean-Jacques Dessalines, ravagé par les flammes au petit matin ce mardi. Les pertes sont considérables. Certains sinistrés accusent des policiers du commissariat du Portail-Saint-Joseph d'avoir mis le feu. Ils auraient proféré des menaces publiquement en ce sens. Fin ce mardi de la visite de 2 jours du secrétaire général de l'ONU en Haïti lundi soir, Ban Ki-moon s'est entretenu au Palais national avec le président Michel Martelly. Au menu des discussions, les élections, le retrait ordonné de la MINUSTAH et le choléra. Dans l'après-midi, le secrétaire général de l'ONU et le premier ministre Laurent Lamothe ont procédé au lancement d'une campagne nationale d'assainissement dans la localité de Las Palmas, dans le plateau central. Cette campagne vise à éradiquer l'épidémie de choléra en Haïti. 3,8 millions de personnes devraient être touchées par ce programme sur une période de 5 ans. Le choléra qui a déjà fait plus de 8 000 morts en Haïti. Des parlementaires dénoncent le refus des Nations Unies de reconnaître sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti, alors que plusieurs enquêtes d'experts internationaux ont confirmé que ce sont les casques bleus népalais cantonnés dans l'Artibonite qui ont apporté le vibrion cholérique dans le pays. L'actualité sur le plan international, les hostilités ont repris ce mardi, peu après l'annonce de cessez-le-feu accepté par Israël, mais rejeté par le Hamas, qui continue de réclamer la désoccupation de son territoire par l'État hébreu. La Ligue arabe dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Environ 200 personnes auraient péri en une semaine côté palestinien. Au moins 90 morts et des dizaines de blessés dans un attentat à la voiture piégée en Afghanistan. Les talibans afghans nient toute implication. L'actualité sportive, le retour triomphal de l'équipe allemande à Berlin après avoir remporté la Coupe du Monde face à l'Argentine dimanche. La Nationalmannschaft a été acclamée par une marée humaine. Voilà donc pour les grands thèmes de l'actualité ce mardi 15 mai 2014. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le marché Tête-Bœuf, un camp de réfugiés à Portail-Saint-Joseph au boulevard Jean-Jacques Dessalines, ont été ravagés par les flammes au petit matin. Ce mardi, des commerçants affirment avoir perdu pratiquement toutes leurs marchandises. Certains sinistrés accusent des policiers du sous-commissariat du Portail-Saint-Joseph d'avoir mis le feu. Ils auraient proféré des menaces publiquement en ce sens depuis l'arrivée du nouveau responsable du sous-commissariat. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Au boulevard Jean-Jacques Dessalines, le camp village Tête-Bœuf a été totalement détruit par le feu. Il s'agit d'un camp de réfugiés du séisme de 2010 situé à côté du sous-commissariat de police du Portail Saint-Joseph. Le feu a éclaté vers 2 h du matin ce mardi 15 juillet, selon certains sinistrés. Je suis dormi là, je suis porte la frappe, je suis porte la m'ouvrir, je regarde moi dehors prendre du feu. Tout cas moi boulé, tout à fait boulé m'bagan et dans la rue. Mais tant moi boulé, tout ça me boulé net. Depuis quel jour? Depuis après 2 janvier. Tu as famille pour même madame ou Oui, moi madame toi Timoun. À l'arrière du camp de réfugiés, le marché Tête-Bœuf a été également ravagé par les flammes. Les pertes sont considérables.
Des commerçants affirment avoir perdu pratiquement tous leurs marchandises. C'est là nous toutes que malheureuse que nous cherché la vie des citoyens, nous cherché la vie nous là. Bon, marchandises toutes marchandises boule net. Tout petit bagage qu'on a fait là, après petit l'argent nous même on travail, on prend qu'on y a mais tout mes bagages yo viennent passer dans ce sens là. Gen mouchoir, nous gen tout bagage rad bagage ça yo. Nous perdu tout. Nous perdu tout. Ah tout bagage nous perdu. Nous pas qui souvent. Préparer pièces pour faire cabane, faire chaise. Nous perdu tout bagage yo net. Certains sinistrés accusent des policiers du portail Saint-Joseph d'avoir mis le feu. Ils auraient proféré des menaces publiquement en ce sens depuis l'arrivée du nouveau responsable du sous-commissariat. Pourquoi ça fait mal dans la vie? C'est d'abord un commissariat là qui a une mission protéger la vie. Pour te faire bouler jusqu'à ce qu'il boule la rapidité. Ça fait mal en pile. Si la police était pas complice, ils ont guetté du fait. Les pompiers viennent, ils fait l'aller. C'est lui qui met le respecter fait pour c'est lui qui fait nous habiller. Selon nous-mêmes, la police complice dans la vie. Ah mon cher, ça c'est la police même qui met du feu, mon cher. Pas gué à sortir de là. Commandant même. Oui, c'est ça le dit. Depuis l'Elvin là, dit comme ça, s'il pas regarder l'aviation, si moun yo pas vle battre suite là, et lui même elle a passé du feu pour le jeune Leclerc. Le camp village Tête-Bœuf abritait une centaine de familles, selon Bontemps Petite Sœur, responsable de la protection civile de la mairie de Port-au-Prince. Presque une centaine de familles, mais chance pour nous, pas un monde qui sont victimes, c'est seulement matériel. Alors nous-mêmes, l'État de protection civile, nous là pour nous joindre des dispositions pour nous capables d'arriver sur eux avec un bon et sacré réponse. En ce qui concerne le marché Tête-Bœuf, il avait été déjà incendié en 2005 par des groupes armés. L'incendie des marchés publics est une pratique courante en Haïti. Autre point de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU a mis fin ce mardi à une visite de 2 jours en Haïti. Lundi soir, Ban Ki-moon a été reçu au Palais national par le président Michel Martelly. Les discussions ont porté notamment sur la question du choléra, le retrait ordonné de la MINUSTAH et les élections. Lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de la rencontre, le président Martelly a appelé une nouvelle fois le Sénat à voter les amendements à la loi électorale afin que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année. Il s'est félicité de la volonté des Nations Unies d'aider Haïti à avancer sur la voie du progrès, de la stabilité et de la démocratie. Nous connaissons que paysans, institutions, organismes des Nations Unies, toujours accompagner Haïti dans la question des élections. Accompagnement technique, accompagnement financier, et vous dire souterrain, et dans tout ça qui a passé, nous avons Mme Honoré présent qui suivre le déroulement bagaille pour qu'on ait si et une mauvaise foi de la part des institutions, ou bien encore si, parfois même, les amis que vous avez capables de faciliter le bon déroulement d'une part et l'harmonisation entre les pouvoirs que le ça nécessaire. Donc, je dis, nous arrivons côté que, et dernière demande que l'opposition a fait pour qu'il y ait un changement dans le conseil électoral là, je crois que ça arrive fait. Si le CSPJ a choisi et des gens par là, me recevoir lettre là. Donc très bientôt on a publié 2 noms ça yo. Donc vous dire on attend loi électorale là que le Sénat a supposé voter. Donc c'est ça que nous attendons parce que nous gagnons temps toujours. Tout autant nous gagnons temps n'a quitté temps bas Sénat pour que le cas choisi. Mais on devrait avancer avec les élections parce que élection gain pour le fait. Les partenaires déjà ont investi là-dedans, les Nations Unies nous accompagnent. Les autres partenaires nous accompagnent. Donc, nous discutons de tout ça et M. Ban Ki-moon assure nous de soutien des Nations Unies à Haïti. Moi, je parlé tout de changer, pas de changer, mais de remplacer mission de maintien de paix par une mission de développement, qui vient des projets qui pourraient relancer l'économie en Haïti. Et tout ça est abordé et tout ça peut être étudié, va être mis à l'étude. Mais aujourd'hui, l'idée pour M. Ban Ki-moon, c'était de venir en Haïti pour montrer engagement pour l'accompagner Haïti dans le combat, pour nous combattre le choléra et pour l'accompagner, continuer à accompagner Haïti sous question de mission de paix et tout, accompagner nous dans les élections.
Le secrétaire général de l'ONU a pour sa part salué la volonté de l'administration du président Martelly de réaliser les prochaines élections cette année. Et Ban Ki-moon qui a plaidé pour des élections démocratiques. Pour ce qui est de la MINUSTAH, le patron des Nations Unies rappelle que déjà la mission onusienne est en train de réduire son personnel militaire, mais assure que le pays pourra toujours compter sur l'appui des Nations Unies. Je vous remercie de votre engagement très fort pour avoir des élections cette année en octobre. Je suis quand même inquiet qu'il y ait cette difficulté entre l'exécutif et le législatif, mais je sens bien que sous votre leadership, Monsieur le Président, nous allons arriver à une solution pour avoir des élections en octobre. Il est impératif que des élections ouvertes à tous soient organisées cette année pour garantir la continuité du Parlement en 2015 et consolider la démocratie et l'état de droit en Haïti. C'est pourquoi j'invite instamment tous les dirigeants politiques à œuvrer à la tenue d'élections régulières, crédibles et transparentes avant la fin de l'année. La stabilité politique est indispensable et clé pour qu'Haïti se maintienne sur la voie du progrès. L'augmentation de l'appropriation haïtienne va être très importante et critique. Comme vous l'avez mentionné, la MINUSTAH est en train de se réorganiser et de réduire considérablement le personnel en uniforme. Il est important qu'Haïti prenne les choses en main et elle pourra compter sur l'engagement indéfectible de l'ONU tout entière en faveur du développement et de la prospérité à long terme du pays. Au-delà de souligner les besoins sociaux et économiques, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas le temps de voir une fatigue des donneurs de fonds. Haïti continue d'avoir besoin du soutien de la communauté internationale pour consolider les avancées réalisées jusqu'à présent. J'appelle la communauté des donateurs à travailler dans ce sens avec le gouvernement pour y parvenir. Nous ferons une évaluation très stricte et une évaluation stratégique sur ce sujet. Et dans l'après-midi, le secrétaire général des Nations Unies et le Premier ministre Laurent Lamotte ont procédé au lancement d'une campagne nationale d'assainissement dans la localité de Las Palmas, dans le plateau central. Cette campagne vise à éradiquer l'épidémie de choléra en améliorant les conditions sanitaires dans le pays, particulièrement les 20 communes affectées par la maladie. 3,8 millions de personnes devraient être touchées par ce programme sur une période de 5 ans. Les Nations Unies sont très engagées aux côtés des autorités haïtiennes pour éradiquer le choléra, dit Ban Ki-moon, le choléra qui a déjà fait plus de 8000 morts en Haïti. Ma visite à Las Palmas a été riche en émotions. Elle a été marquée par la tristesse, mais aussi l'espoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer une initiative importante qui peut protéger les populations contre les maladies transmises par l'eau, qui peut contribuer à éliminer le choléra en Haïti, qui peut améliorer des vies. La campagne d'assainissement total est un grand pas en matière de développement pour Haïti. Elle est nécessaire, cela ne fait aucun doute. Un Haïtien sur deux n'a pas accès à un réseau d'assainissement adéquat, ce qui a des conséquences terribles, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'avenir de chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Nous rassembler ici aujourd'hui pour nous songer milliers de personnes qui perdu vie dans le choléra et pour nous exprimer, pour nous montrer solidarité nous à famille et à amis. Moi je connais que son épidémie qui causait en pile tristesse, en pile la peur, en pile colère. Et moi je connais que la maladie continue à affecter une quantité de monde, trop de monde continue à toucher par la maladie. Et je connais que quel que soit ça que moi dis, je dis, il ne peut pas diminuer la peine, il ne peut pas diminuer le chagrin que nous ressentons après que nous perdu le monde que nous avons en pile. Madame, moi avec nous venons ici aujourd'hui pour nous sentir la peine, pour nous partager la peine nous avec nous, pour nous partager deuil là avec nous. En tant que secrétaire général des Nations Unies, moi je voulais assurer nous que les Nations Unies, avec partenaires liés,
engagé très fortement pour nous finir avec l'épidémie ça le plus vite que nous capables. Le Premier ministre Laurent Lamotte a salué Ban Ki-moon pour avoir reconnu la responsabilité morale de l'ONU d'aider à l'éradication de la maladie. Il a fait état de 2 plans, l'un sur 10 ans, coût de 2 milliards de dollars, et l'autre sur 2 ans, qui peut être implémenté grâce à un financement de 400 millions de dollars américains. Nous réjouissons que le choléra a considérablement été diminué ces derniers mois. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de la campagne de sensibilisation et d'information de manière à vaincre la maladie. Je remercie tout le secrétaire général des Nations Unies du fait que le reconnaître responsabilité morale que les Nations Unies gagnent pour l'aider nous goumer contre le choléra. Gagner un plan sous 10 ans qui mettait qui a coûté 2 milliards de dollars et un autre plan d'action qui est même sous 2 ans qui a coûté 400 millions de dollars. Pour capable finir avec la question choléra dans le pays. Nous choisissons la cérémonie dans Los Palmas, c'est pour manifester sentiment nous envers les victimes de choléra. Nous connaissons 110 personnes qui sont morts de choléra dans la section communale là. Et c'est pour nous voir un message clair tout qui a dans les oreilles. Gouvernement et tout reste partenaire que le gouvernement mande support le monde entier pour que nous finissions avec la maladie choléra tout bon vrai dans le pays. Nous reconnaissons tout que les journées aujourd'hui ne sont pas importantes dans la lutte contre le choléra. Que le secrétaire général des Nations Unies a déplacé personnellement pour venir chita avec nous aujourd'hui, pour venir parler avec nous, pour venir entendre nous. Journée aujourd'hui, eh bien, nous avons 80% moins choléra journée aujourd'hui que nous avons gagné l'année dernière, et c'est grâce à nous-mêmes. C'est exemple ça pour nous. Les gens qui nous construisons avec propre moyen, par nous 3700 latrines, c'est pas petit bagage. Nous connaissons que la maladie choléra fait un pile ravage de population. Plus que 800 000 personnes prennent maladie et plus que 8 000 personnes mourent. Il faut que nous l'ouvrions à travers le pays une campagne de sensibilisation. Et c'est pour ça que la campagne a pris une série d'activités, éducation, information. Sur ça, tout le monde doit connaître dans le domaine santé, dans le domaine assainissement, dans le domaine gestion de l'eau, pour aider nous, pour supporter nous dans cette affaire. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, a elle aussi salué la visite du secrétaire général de l'ONU et de son épouse dans le plateau central. Elle dit souhaiter que les autorités haïtiennes obtiennent le financement nécessaire à la lutte efficace contre le choléra, rappelant que les espérances n'ont pas toujours été comblées et les engagements peu respectés. Tenant compte de l'évolution de l'épidémie et des données épidémiologiques, le ministère de la Santé publique, toujours avec la DINEPA et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers internationaux, a élaboré un plan beaucoup plus opérationnel pour une période de 2 ans. Il devrait permettre, si supporté véritablement, de réduire considérablement le nombre de cas de choléra en Haïti. Ce dernier a fait l'objet de nombreuses rencontres, tant à Port-au-Prince qu'aux États-Unis d'Amérique, pour tenter d'obtenir des engagements pour son implémentation. Malheureusement, les espérances n'ont pas été comblées car les engagements pris n'ont pas été vraiment respectés. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies de continuer à nous soutenir dans notre démarche, car sa présence ici, en compagnie de son épouse, marque incontestablement son engagement face à ce véritable défi et son support pour qu'enfin nous puissions ensemble aboutir à cette réduction recherchée et à cette élimination contemplée. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Premier ministre, en ma qualité de ministre de la Santé et de coprésidente de la commission de haut niveau pour lutter contre le choléra créée sous vos auspices, je joins ma voix
à celle de la coprésidente, Madame la représentante des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, pour vous dire que nous attendons enfin et véritablement le moment de pouvoir exécuter les actions prévues pour le plus grand bien du peuple haïtien, des Nations Unies et du gouvernement d'Haïti. Des parlementaires dénoncent le refus des Nations Unies de reconnaître sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti, alors que plusieurs enquêtes d'experts internationaux ont confirmé que ce sont les casques bleus népalais cantonnés dans l'Artibonite qui ont apporté le vibrion colérique dans le pays. Pour Guy Gérard Georges, Ban Ki-moon aurait dû préciser, par exemple, le montant actuellement disponible pour combattre le choléra, soulignant que ce n'est plus le moment de dire qu'on va chercher du financement pour éradiquer la maladie. Son collègue Elundo Reus juge inacceptable qu'aucun mouvement de protestation n'ait été organisé pendant la visite de Ban Ki-moon en Haïti pour souligner le mécontentement de la population face à l'attitude de l'organisation onusienne. Donc si choléra a sorti, physiquement on côté le sorti. Donc si on dit c'est des soldats népalais, donc la responsabilité non seulement les pénales pour être capable de dédommager les gens qui sont victimes, mais il y a à la fois physique parce que c'est un groupe de monde qui nous les groupes de monde qui sont sortis à partir des Nations Unies parce que le discours officiel Ban Ki-moon a dû engager les Nations Unies pour dire clairement que fonds ça est disponible 1, 2, 3 mais qui ça le discours a dû gagner une somme d'argent qui est disponible, une somme qu'on va chercher, une somme qui est disponible pour dire que bien bon même avec la moralité qu'on va parler de responsabilité morale, vous avez dit, bon, étant donné que nous coupables moralement, eh bien, nous avons une somme que nous avons cherché, que nous gagnons, nous allons mettre, eh bien, par le biais de santé publique, qui vous permettre que gagnons une bataille constante contre le choléra en notre pays. Ce n'est pas normal, et inacceptable pour que Ban Ki-moon, pas même une réponse si minime que le carrière après que nous finissons de passer 500 et passer 5 000 personnes, 5 à 8 000 personnes qui sont victimes de choléra dans le pays. Je ne pas dire manifestation, mais de une résistance. C'est-à-dire de monde dans le pays que senti que frère, sans frère coulé, sans petit coulé, sans mari coulé, et tu dois envoyer un message clair. Son forme ou bien l'autre. Et moi, de façon symbolique. Et bien justement, c'est des valeurs qui ont perdu aujourd'hui dans la société et qui viennent montrer Haïtiens prêts pour l'accepter, n'importe qui bagaille, n'importe qui monde. Donc, je crois que ça, monsieur, il est vraiment inacceptable et ça a fait peur pour l'avenir pays. Dessus. Très déçu. Le député Patrick Joseph a souligné que les victimes du choléra n'ont d'interlocuteurs qui soient en mesure de les défendre auprès de l'ONU. Nos dirigeants préfèrent s'appuyer sur la MINUSTAH pour se maintenir au pouvoir et relèguent les intérêts des citoyens en second plan, a-t-il souligné. Le parlementaire appelle la population à faire preuve de plus de vigilance lorsqu'il s'agit de choisir ses dirigeants. Encore une fois, je pense que les peuples haïtiens passent sur route pour joindre justice de quantité de monde qui est victime dans la question choléra ça parce que premièrement on pas gagner interlocuteur vraiment pour défendre et dossier ça c'est de monde encore tu as considéré comme membre et Nations Unies parce que c'est de monde qui pas vraiment gagner intérêt dans le pays et qui ont un comportement étranger donc le regarder et dans l'intervention qu'a fait Premier ministre pays Abdou son jeu historique le fait qu'aucun secrétaire général des Nations Unies vienne là et qui vienne passer le pays en bêtise. Donc, je pense que c'est grave. Et ça, c'est leçon que doit servir pour plus devant pour nous comme ça pour faire le pays. Il faut que les Haïtiens prennent note pour qu'on ait quelle qualité de dirigeant que nous voulons pour le pays. Ça. Si nous voulons l'autre pays, il faut chercher des dirigeants de l'autre calibre, de l'autre dimension pour que nous référons. C'est seulement Haïti qui a pris un dossier comme ça pour le traiter de façon que le traité est là. Et c'est inacceptable. Parce que gens ont fait pays à passer, à payer, pas mériter ça. Nous avons un dossier côté plusieurs milliers de monde et victimes, côté l'État haïtien, pas constitué en équipe au niveau international pour prendre défense et Mounio dans le dossier ça. Parce que le ministère là, pour besoin de protection ministère, et parce que yo au pouvoir, et yo prévoit, yo pas le prendre pouvoir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de capacité pour poser problème, je dois poser. Et si nous avons dans la dernière élection, si nous avons un président qui était vraiment élu de façon légitime
ce n'est pas un parti international qui t'impose de cette traiter de l'autre façon. Mais on connaît, l'on prend pouvoir, c'est blanc qui impose, qui met là, donc les blancs ont fait dérive dans le pays, donc on n'a pas de courage pour prendre position. Moi, je comprends, donc c'est la réalité qui m'a dit qu'il y a une position ça. Et je dis, il faut que les peuple haïtien lever pour connaître les élections. Pour que classe moyenne qui toujours été dans le silence, les été la caille, qui paraît mal voté, pour y aller voter pour choisir un monde qui a défendu l'intérêt pays. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le marché Tête-Bœuf, un camp de réfugiés à Portail-Saint-Joseph au boulevard Jean-Jacques Dessalines, ravagé par les flammes au petit matin ce mardi. Les pertes sont considérables. Certains sinistrés accusent les policiers du commissariat du Portail-Saint-Joseph d'avoir mis le feu. Ils auraient proféré des menaces publiquement en ce sens. Fin ce mardi de la visite de 2 jours du secrétaire général de l'ONU en Haïti lundi soir. Il s'est entretenu au Palais national avec le président Martelly. Au menu des discussions, les élections, le retrait ordonné de la MINUSTAH et le choléra. Dans l'après-midi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Premier ministre Laurent Lamothe ont procédé au lancement d'une campagne nationale d'assainissement dans la localité de Las Palmas, dans le plateau central. Cette campagne vise à éradiquer l'épidémie de choléra en Haïti. 3,8 millions de personnes devraient être touchées par ce programme sur une période de 5 ans. Le choléra qui a déjà fait plus de 8 000 morts en Haïti. Des parlementaires dénoncent le refus des Nations Unies de reconnaître sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti, alors que plusieurs enquêtes d'experts internationaux ont confirmé que ce sont les casques bleus népalais cantonnés dans le département de l'Artibonite qui ont apporté le vibrion cholérique dans le pays. L'actualité sur le plan international, les hostilités ont repris ce mardi, peu après l'annonce d'un cessez-le-feu accepté par Israël, mais rejeté par le Hamas qui continue de réclamer la désoccupation de son territoire par l'État hébreu. Environ 200 personnes auraient péri en une semaine côté palestinien. La Ligue arabe dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Au moins 90 morts et des dizaines de blessés dans un attentat à la voiture piégée en Afghanistan. Les talibans afghans nient toute implication. L'actualité sportive, le retour triomphal de l'équipe allemande à Berlin après avoir remporté la Coupe du Monde face à l'Argentine dimanche. La Nationalmannschaft a été acclamée par une marée humaine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télépériode.